Merci beaucoup Scott d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue à tout le monde pour le premier épisode de la troisième saison de Just Getting Started. Quel honneur. Donc ouais, comme vous le voyez, on a level up un peu la prod, donc on est hyper content de te recevoir. Peut-être commencer par te présenter, nous parler un peu de Tiller, de Card et de ton parcours aussi depuis les secs. Allez, super. On va essayer de faire pas trop long. Donc Scott Gordon, 33 ans, marié, un enfant, Un euh, chien. un chien aussi, exactement. Franco-américain. Je suis né, j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Euh, j'ai commencé par faire une école hôtelière, passionné par l'hôtellerie depuis mes 13 ans. Ok. J'ai fait le classique stage de troisième. Bon, à l'époque, c'était le stage de troisième. Ouais. J'ai eu la chance de le faire à la Mamounia, un hôtel, Ok. un des plus beaux palaces d'Afrique. Et ça a révélé une passion pour l'hôtellerie et l'hospitalité au sens général. Donc j'ai décidé, juste après mon bac, de poursuivre dans cette voie-là. J'ai fait une école hôtelière qui s'appelle Batel pendant 3 ans. Ok. Euh, et puis après, j'ai déménagé à Dubaï pour Ok. bosser en revenu management, qui consiste à faire de la tarification en temps réel en fonction de l'offre et la demande. Ok. Et essayer de pricer le prix des chambres de Ouais. façon la plus optimale possible en fonction de la demande et de l'offre existante. Et pendant cette période-là, on m'a demandé de réfléchir à la tarification en temps réel, tout ce qui était lié à la restauration. Ok. Et le principe est globalement le même, tu as un produit qui est périssable, une table où, qui n'est pas vendue au restaurant, bah, Ouais. c'est gâché, Bien sûr. Ouais. ça périt. Euh, et donc je commence à creuser le sujet. Dès que tu veux creuser un sujet, bah, forcément tu essaies de regarder de la data. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à cette époque-là, très 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 compliqué d'avoir de la data, encore moins en temps réel. Mhm. Tu avais des logiciels de caisse qui étaient très archaïques. Ok. Maintenant, c'était des micros. Un truc qui s'appelle des tickets Z, où globalement, à la fin ou à la clôture de ton service, Ouais. vers minuit, tu sors les comptes de la journée. C'est un ticket interminable Ok. qui est imprimé d'une petite imprimante Ok. Ça fait et qui rêver. mesure des kilomètres et des kilomètres. Ouais. Et après, tu as un clerc le soir qui tape toutes les stats et que tu peux analyser les stats devant. Ok. À partir de là, je me suis dit, waouh, ça va être très compliqué de faire de la tarification en temps réel. Ouais. Et à cette époque-là, c'était la sortie de l'iPad. Ok. Et l'idée m'a pas toujours trotté dans la tête. J'ai décidé d'intégrer les SEC. Ok. Pourquoi? C'est une super Donc ce école. cheminement-là, c'était avant que tu Ouais, intègres les secs. Ok. ouais, absolument. Ouais. Je décide d'intégrer la SEC parce que à Revenu Management, beaucoup de chiffres, beaucoup Ouais. d'Excel, et j'ai commencé à avoir un goût pour le business, Mhm. un peu plus généraliste. Et je me suis dit qu'il fallait que je complète mes compétences avec une école plus généraliste, plus Ouais. business. Et donc j'ai passé des concours pour intégrer les SEC. Ok. Et c'était une expérience absolument formidable, à Donc tout là, on est en niveau. quelle année là, juste pour. Donc j'intègre les SEC en 2012. Ok. 2012, ouais. Ok. 2012 et diplômé en 2014. Rajeunis pas. Ouais, non. Et à cette époque-là, donc, je rencontre mon meilleur pote, Joseph, Ok. qui lui avait un parcours assez similaire. Il avait fait une fac d'éco à Montpellier, mais il avait fait beaucoup d'hôtellerie aussi. Ok. Petit boulot pour gagner un peu sa vie, pas mal de restauration. Il a fait un an en Australie aussi. Ouais. Donc on était très proches dans l'écosystème de restauration, etc. On parlait beaucoup de revenu management, de Ouais. logiciels de caisse. Euh, et donc la sortie de l'iPad nous a permis de comprendre pouvait potentiellement casser le prix du hardware Mhm. en utilisant l'iPad, créer un SaaS, un Ouais. software. Et c'est comme ça qu'on a commencé à mûrir l'idée de Tiller. Ok. On a eu la chance d'être incubé aussi à Essex Ventures au tout début. Et il y a le troisième qui nous a rejoint tout de suite, qui est mon cousin Dimitri, Ok. qui était lui à HEC. Ok. Et c'est comme ça que le trio s'est formé. C'est comme ça Ok. on a lancé Tiller notre dernière année à l'ESSEC et lui sa dernière année à HEC. Ok. Trop cool. Donc encore un qui s'est associé avec son pote et de la famille. Voilà, ouais. Comment t'as géré ça du coup? Bah, c'est un peu la classique, mais souvent on dit que c'est pas forcément une bonne idée. Toi, t'es parti un peu tête baissée ou t'as eu un peu d'appréhension sur ces sujets-là à un moment? Non, honnêtement, c'était le tout début de l'entrepreneuriat à cette Ouais. époque-là en Ça s'est France, fait tu assez vois. Donc, naturellement. un, il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Deux, la French Tech était quasi inexistante à cette époque. Donc, il n'y avait même pas encore est-ce que Ouais. tu t'associes avec tes potes ou Ouais, bien pas. sûr. C'était juste est-ce que tu es entrepreneur ou Ouais. pas. Et nous, ça s'est fait de manière complètement naturelle. Ouais. Et c'est la meilleure chose du monde, quoi. Pour Ouais. continuer à entreprendre avec tes meilleurs amis, pour moi, c'est essentiel. Un, tu passes plus de temps avec eux qu'avec ta Ça, c'est femme vrai. ou avec quiconque. Euh, et deux, globalement, quand
quand tu as été pote pendant de longues années, ou en l'occurrence avec mon cousin depuis qu'on est né, tu as des bons, des mauvais moments, des hauts et des bas, et c'est un peu ça aussi l'entrepreneuriat. Donc, si tu es capable de reproduire ça côté business, normalement, ça passe. Et en tout cas, pour nous, c'est très bien passé. Trop cool. Donc là, du coup, vous sortez d'école, vous avez cette idée du coup de Tiller. Aucun de vous s'est codé, si? Non, non. Et pour la petite histoire, on a énormément galéré à trouver un CTO. On en a recruté 4. Les 4, on a viré très rapidement. Ah ouais. Ouais. Donc quand tu dis recruter, c'est salarié ou Ouais, salarié, associé. Ok. Mais ça l'a jamais fait. Ok. Dimitri, à un moment, avait un échange. Donc à chaque fois, juste cette période, parce que c'est hyper intéressant, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui appréhendent, qui ont souvent des idées un peu cool et tout, mais qui se disent, oh, il y a rien à trouver un CEO. Donc là, tu en as essayé 4. Sur quelle période un peu, enfin rapidement les 4? 3 semaines, 2 mois, 3 semaines, et 1 mois et demi, un truc comme ça. Et donc à chaque fois, il y avait des échanges de shares et tout. Ouais, sauf que quand tu structures ta boîte au début, tu fais t'as un vesting, et donc la plupart du temps, il y a rien qui se passe. Tu vois, dans cette période de temps. Et le 4e était le bon du coup ou... Le 4e était le bon, mais au bout non, le 5e était le bon. Le 4e ou 5e, je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, c'est marrant parce qu'au bout d'un moment, on n'en pouvait plus avec Joseph et Dimitri. Dimitri était à un moment en échange au Mexique. Donc il n'y avait que Joseph et moi pour se tirer les cheveux à force de ne pas trouver de CTO ou de personnes techniques pour nous accompagner. Donc on a tout posé et on s'est dit bon vas-y, on va coder nous-mêmes. Alors, on s'est inscrit dans la première promo du wagon. Incroyable. Ouais. Et donc on a appris sur un cours d'HTML à l'époque, donc rien à voir avec ce qu'on faisait. Mais on s'est dit bon, on va coder nous-mêmes l'app. Au bout de 2 semaines, on s'est très vite rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir la coder. Mais en tout cas, c'était une super expérience parce que ça nous a permis d'avoir quand même globalement plus de bids, de rencontrer plus de monde. Et de fil en aiguille, on a réussi à rencontrer une personne qui a pu nous accompagner et coder la première version de l'app. Ok, trop cool. Et donc là, vous lancez la première version de l'app. Donc en gros, c'est un software pour faire une caisse enregistreuse via iPad, c'est ça? C'était plutôt une calculette au début. Et en combien de temps vous avez réussi, du moment où vous trouvez le dernier CTO qui va bien, à quel moment vous vous lancez sur le marché vraiment avec des clients qui utilisent? Tu commences à bootstrapper un peu dans tous les sens, et au bout de 6-8 mois, globalement, tu arrives à avoir une première version qui tient à peu près la route. La plupart du temps, tu vas supplier un restaurateur pour l'essayer. Ça te permet d'avoir beaucoup de feedback et de continuer perpétuellement à faire évoluer l'application jusqu'à ce qu'il y ait une version un peu plus solide. Et là, ça continue à scaler, à se développer. Trop cool, trop cool. Et comment est-ce que vous financez tout ça au début? Parce que vous arrivez à avoir des clients suffisamment tôt dans l'aventure ou Non, c'était toute la problématique. On n'a pas du tout réussi à se financer au début. À cette époque-là, tu lèves 200 000 euros, c'était comme un IPO aujourd'hui, quasiment. C'est sûr. L'article dans Madines, c'était très, très, très complexe. Et forcément, il y avait beaucoup moins, l'écosystème était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Donc, c'était complexe. On a eu la chance de se faire financer par le père de Dimitri, qui nous a bootstrappé et qui a été le premier business angel, la personne qui a cru au projet en premier. Et c'est comme ça qu'on a réussi à se financer. Mais c'était très compliqué au tout début. Moi, mes parents vivaient pas vivent toujours au Maroc, donc je pouvais pas aller vivre chez mes parents. Ta sortie d'essai, t'as pas de chômage forcément. Donc c'était très compliqué au début. Mais on a la chance d'avoir le père de Dimitri, Marc, qui nous a financé dès le début. Ok, trop cool. Donc si vous vous associez, trouvez des gens qui ont des business angels proches. Bon conseil. Non, ok, trop bien. Des business angels ou des gens qui croient vraiment. C'est toujours très compliqué un first time entrepreneur. C'est un peu plus facile aujourd'hui, mais globalement plus compliqué de donner de l'argent à un gosse de 22 ans ou 23 ans qui sort de l'ESSEC, qui est tout feu tout flamme. Moi, c'est exactement sur Unix, c'est exactement la situation que j'ai eue, du coup, parce qu'on était pareil, on s'est pas trop lancé dans la levée, parce que nous, pour le coup, on savait coder tous les deux, donc c'était un peu un setup différent. Mais du coup, on est plutôt allé chercher, enfin, on profite justement de la maturation de l'écosystème et on a pu aller chercher plein d'argent beaucoup plus facilement via la BPI. On a intégré Wilco aussi qui nous aide bien. Ouais, c'est génial. Donc là, on est plutôt bien, mais ouais, je capte totalement le moment de galère et de pas de chômage parce que sorti des secs. Mais c'est merveilleux de voir à quel point ça a évolué en 10 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'entreprendre, et tant mieux. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile à the end de réussir et de faire une belle boîte, mais au moins se lancer, ça devient de plus en plus facile. T'as moins de barrières au début. T'as beaucoup moins de barrières. C'est
très excitant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et c'est génial que l'État Mm. nous accompagne comme ça. Donc, Ouais. tant mieux, pourvu Trop que ça cool. dure. Ouais, carrément. Et si on revient, il y a un thème qu'on aime bien aborder sur ce podcast, c'est un peu le product market fit. Donc, pour les non-initiés, comment est-ce qu'on arrive à trouver un marché? Quand est-ce qu'on sait que le produit là qu'on construit avec notre cinquième CTO, Ouais. il résout vraiment un besoin. Toi, comment est-ce que, bah, pour Tiller et aussi pour Card peut-être après, Ouais. comment est-ce que tu es arrivé à trouver ce Graal un peu d'entrepreneur et est-ce que tu as beaucoup itéré, beaucoup pivoté? Comment ça s'est passé? Ouais, trouver son produit market fit, c'est un peu comme. Enfin, t'as l'impression, il y a un moment où il y a un clic Ouais. et il y a un déclic qui se passe et tout commence à s'embriquer, Mhm. à bien s'imbriquer et ça commence à faire sens, ça commence à répondre à un vrai besoin. Je pense que la meilleure façon de trouver son produit market fit, c'est d'être le plus proche possible de Ouais. ses users. Ouais. Il n'y a vraiment pas de secret. C'est les écouter, Mhm. c'est regarder, les observer. On a passé plein de temps à regarder des services dans des restaurants, voir ce qui se passait, voir ce qui marchait, ce qui ne Ouais. marchait pas. La même chose pour Card. On a passé notre temps à globalement juste filer le produit à des Mhm. ados et à Ouais. des parents. Card, peut-être Regarde. pour expliquer, parce qu'on n'en a pas encore parlé, Ouais, donc ouais. ouais, si tu peux pitcher rapidement. Ouais, bien sûr. Donc, je finis sur ma Ouais. presse. Donc, on monte Tiller. Moi, je pars opérationnellement de la boîte au bout de 2 ans Ouais. pour des raisons principalement financières. Je rejoins le groupe Accor Ok. à Singapour. Je reste toujours au bord de Tiller, très proche de Dimitri et Joseph, en se disant que bah, Accor, c'est potentiellement être un super client pour Tiller aussi. Ouais. Je fais mes bagages avec ma copine à l'époque, qui est ma femme aujourd'hui. On part s'installer à Singapour, Ok. où là, j'ai intégré le Shadow Comex du groupe Accor, Ok. le comité exécutif des moins de 35 ans. Principalement, la première mission, c'était de bosser sur une acquisition. Ok. On a racheté un groupe qui s'appelait FRHI, Ok. un gros groupe dans l'hôtellerie de luxe. Ok, donc back dans l'hôtellerie. Grave, Ok. grave. Back dans l'hôtellerie, back dans le monde corpo, back Ouais. dans le monde du CAC 40. Ouais. Donc, complètement différent que tes petits bureaux des Sec Ventures à Ouais. Cergy-Pontoise. Formidable expérience aussi. Ouais. J'ai toujours pensé que c'était. J'ai toujours su que j'allais être entrepreneur, mais t'as toujours envie d'avoir le cœur net Ouais. et d'aller voir l'autre côté aussi. Bien sûr. Ouais. Et c'est très enrichissant de le voir. Enfin, moi, je le regrette en aucun cas parce que ça t'apprend plein de choses. Ouais. Je fais ça, je rentre à Paris au bout de 2 ans. Je lance un projet intrapreneurial qui s'appelait Accord Local, qui avait pour vocation d'essayer de pivoter un peu le business model du groupe et se concentrer plutôt sur les non-résidents, Ok. donc plutôt les voisins des hôtels Mhm. et comment on ancre les hôtels en tant qu'hub de service du quartier. Ok. Donc on a mis à disposition une app digitale qui permettait aux non-résidents d'aller Mhm. réserver des services de l'hôtel, Ok. que ce soit ta salle de sport, ta piscine, ta gym, ton parking, ta salle de réunion pour shooter des podcasts. Ok. Globalement, tu pouvais tout faire de cette application-là. Ok. Et à cette époque-là, je rencontre Amine, mon associé sur Card, Ok. qui lui était chez Goldman Sachs Ok. et qui avait Accor comme compte chez Ok. Goldman. Et bah forcément, il essayait de tirer un peu Ouais. d'avoir des insider info d'un petit jeune du Shadow Comex qui était dans les petits papiers. Ouais. Et on a commencé à faire plein de devs avec Amine. Ok. Au début, c'était boulot et très vite, on a passé 100% de notre temps à passer de parler de tout et de rien, de ce qu'on avait Ok. envie de faire après. Et il y a eu cette étincelle, il y a eu ce déclic. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se dire, bon, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Ok. Il avait très envie de monter un resto, Ouais. fan de bouffe, donc encore une fois Ouais. restauration. Moi j'avais monté pour un resto avec des potes aussi, c'est Ouais. très compliqué de. Pattern intéressant quand même Ouais. qui est le cas souvent, j'ai l'impression, c'est que ça part quand même souvent de relations amicales, d'amitié. Complètement, Ouais. complètement. Moi j'ai jamais eu on en parlait en off, mais de Ouais. se dire comment je trouve un associé. Ouais. On a plutôt eu comment je trouve une idée, Ouais. mais pour moi c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus important d'abord Ouais. trouver un Ouais, associé. d'abord tu fais ta team et après Ouais, tu c'est charbonnes. essentiel. C'est essentiel parce que il faut comprendre la complémentarité que tu as avec l'autre personne ou Ouais. les autres personnes. Et après, tu te diriges vers un projet qui fait sens Mhm. pour le groupe et Ouais. l'unité que tu as avec la personne. Et Ouais, je trouve clairement. que tu deviens beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant Ouais. quand tu prends les choses de cette façon plutôt que Mhm. je trouve une idée et je dois Ouais, aller bien chercher sûr. quelqu'un après Ouais. que je connais pas. Ou...
Ouais, c'est Enfin, sûr. pour moi, hein, c'est Faut leur ma vision falloir des de choses. la patience pour trouver le bon Ouais, CTO. ouais, ouais, Et complètement. trop cool. Donc, du coup, je te coupais. Donc, Ouais, vous vous êtes lancé là sur carte. Donc, ouais. l'idée originelle, c'était déjà cette carte de paiement pour ados Complètement. En fait, c'était à la grande époque de la fintech, c'était Ouais, 2017-2018, donc ça explosait dans tous les sens, les Revolut, les N26, les Conto, etc. ouais, On aimait beaucoup l'approche assez affinitaire de ces néobanques, ouais, ces banques en ligne. Commencer à regarder un peu le marché des ados, on s'est dit, putain, il y a une anomalie complète là-dedans. C'est ouais, un marché de plusieurs millions de personnes, un ouais, million de personnes chaque année en plus, ouais. un marché de personnes qui sont très digitalisées, Mhm. ils ont tous un smartphone, ils reçoivent tous de l'argent de poche, Ouais, mais ils sont cantonnés à l'usage d'espèces alors que c'est la génération la plus ouais, digitale. À partir de là, on a commencé à creuser, on a regardé s'il y avait des choses qui se faisaient. Tu te rends compte que tu as globalement des offres de banques traditionnelles qui mm, existent depuis la nuit des temps, mais qui souvent, pour la plupart, étaient une transposition quasi identique du produit pour adultes ouais. fait pour les enfants qui ne répondaient Je pas me du souviens, tout aux j'avais ma carte besoins. éclatée à la banque postale. Ouais, Ouais, exactement. Ou des cartes de retrait qui n'avaient ouais, aucun sens. Il y a une boîte aux US qui se lançait, qui s'appelle Greenlight, qui fonctionne très très bien, qui se ok. lançait à cette époque-là. Et le déclic, ça a été, je prends un café avec ma cousine qui arrive en retard, et qui me dit, putain, je suis désolé, j'étais à la poste, je suis allé poster un billet de 50 euros à Augustin, son fils, qui était en colo à l'UCPA. Elle lui avait filé 50 balles pour globalement, tu vois, Ouais, just in super. case pendant la semaine, Ouais, petite sortie culturelle ou truc comme ça. Euh, Comme souvent, un gosse de 10-11 ans, ouais, première occasion, il a dépensé les 50 balles, je sais pas trop quoi. Mais il n'avait plus rien et il avait besoin de 15 euros pour aller faire un musée, je sais plus quoi. Et le seul moyen qu'elle ait trouvé de lui envoyer de l'argent, c'était de lui poster un billet de 50 euros. Alors, je sors de là, j'appelle Amine et je lui dis, bon, allez, c'est bon, c'est bon. on y va, Ouais, quitte ton taf, ouais. moi je quitte le mien et on se lance. Ok. Donc là, vous avez tous les deux pris la décision de vraiment. Ouais, Ouais. ouais, Ah, ouais, c'est ouais. fort ça. Ok. Ouais, je pense que c'est compliqué tu peux réfléchir et mûrir l'idée en Ouais, side project, ouais, mais une fois que tu es sûr ouais, et que tu en as discuté avec d'autres personnes, d'autres investisseurs, on avait fait ouais. des crash tests avec pas mal d'invest, Ok. notamment des ex de chez Goldman, Ouais, des anciens VC, des anciens BA qu'on avait ouais, chez Tiller notamment. Quand tu sens que ça accroche, quand tu sens qu'il y a il y a une petite spark, ouais, il faut y aller. ouais. Il faut y aller, Puis en tu plus, ça lâches doit être bien tout cap. Enfin, ton auditoire chez les VC et tout ça, c'est souvent des jeunes parents, j'imagine. Donc, complètement. ouais, Complètement. ça, c'est une Et bonne. donc c'est comme ça qu'on se lance sur Card, qui est très concrètement une carte de paiement relié à une application où l'ado va pouvoir gérer son argent, recevoir de l'argent, envoyer de Ouais, l'argent, payer partout sur Internet en physique, ouais, et le tout de manière très très sécurisée, vu que le parent a une application miroir qui va lui permettre d'envoyer de l'argent, ouais, mais aussi de tout contrôler, tout superviser et mettre un certain nombre de limites. ouais, On n'a pas la vocation d'éduquer financièrement les enfants ou les enfants de nos clients, mais on est cet outil technologique qui va permettre de le faire ouais. et de faire grandir des enfants et de leur inculquer le b.a.-ba de la gestion budgétaire Mm. et de l'éducation financière. Ouais, non, c'est cool. Je me suis baladé un peu sur le produit là. Ça a l'air très quali. Et trop bien. Et enfin, il y a un autre thème que j'aimerais bien creuser avec toi. Donc on disait que les projets naissaient un peu d'amitié. Je remarque aussi qu'il y a un peu vous êtes souvent avec des backgrounds business où on peut avoir tendance à dire qu'il y a un peu d'overlap entre Ouais, les. Comment est-ce que, bah, aussi bien sur Tiller que sur Card après, vous vous êtes dispatché les rôles? Est-ce que ouais. ça s'est fait de manière naturelle? Si tu peux parler un peu de Ouais, ça. bien sûr, c'est une très bonne question. Alors sur Tiller, il y avait beaucoup d'overlap parce qu'on était globalement trois produits d'école de commerce Ouais. avec le même mindset globalement. Donc Mm. là, il y a eu beaucoup d'overlap qui s'est plutôt bien ficelé par la suite parce que bah, moi, je suis parti Ouais. opérationnellement, il y a un CTO qui est arrivé et Dimitri et Joseph sont très complémentaires sur plein de sujets. Ok. Et donc, ça s'est toujours très bien passé. C'était différent avec Amine, où là, il y a très peu d'overlap. Amine, c'est un ingé, Ok. et c'est surtout quelqu'un qui est globalement né dans l'univers bancaire. Ok. Son père était le patron de la plus grosse banque au Maroc. Donc, Ok. il a toujours baigné dans l'univers bancaire. Euh, et la fintech, Mm. et particulièrement card, c'est très spécifique. Ouais. Beaucoup d'aspects de régulation, de Ouais. compliance, de fraude, et donc un monde complètement différent que moi je connaissais absolument pas. Ouais. Et donc là, la complémentarité est parfaite. Amine s'occupe de tout ça, Ok. globalement de toute la finance, des opérations, de la fraude, de la compliance, du service client, Mm. très relié à ces sujets-là. Ouais. Et moi, je vais m'occuper de tout le reste, la relation avec les investisseurs, de la presse, de la com, de la vision de la marque Ouais. et du produit et de la tech. Ok. Ouais, j'en ai. Ouais, effectivement, c'est un bon split. Trop cool.
un thème qu'on a peut-être pas encore enfin, on en a parlé un petit peu, mais donc le financement sur ta première boîte, donc il y a un business angel assez enfin, proche Ouais. qui est arrivé, qui a financé. Sur la deuxième boîte, du coup, tu es repeat entrepreneur, donc tu arrives avec déjà un package. Du coup, là, est-ce que c'était effectivement plus facile de lever? Ouais, Comment est-ce que tu as ouais, organisé tout ça? c'est rien à voir. Ouais, Cheat Healer, on a galéré comme ouais, jamais, strappé comme jamais. ouais, Ça a duré longtemps, c'est pas payé, on n'arrivait pas à lever, c'était très complexe. ouais, Card, on a levé 3 millions d'euros en un mois et demi sur un PowerPoint. Ouais. Pour ouais, trois raisons, hein. C'est un, repeat entrepreneur, deux, ouais, l'écosystème a été beaucoup plus mature, ouais. trois, la fintech était en complète explosion Ouais. et c'était le hype du moment. En quelle année, là, en 2018 à peu près? 2018, Ok, exactement, ouais, exactement. On lève en 2018, on annonce le tour de 3 millions en mai 2019. C'est là où on ouvre la liste d'attente sur le produit. ok, On voulait faire du buzz ouais, sur la levée ok, pour enchaîner sur la liste d'attente. Mais ouais, absolument rien à voir. Et ok, le fait qu'on avait deux profils, tu vois, Amine qui 2 ans chez Rothschild, ouais, 4 ans chez Goldman, expert en finance, expert dans le ouais, monde bancaire, et moi, repeat entrepreneur, plutôt tech ouais, et produits. Donc c'était globalement très 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 ouais, simple euh, trop cool. de Et lever à cette époque-là. j'imagine que la revente aussi de Tiller à SumUp a C'est peut-être clair, aidé dans ton. complètement. Toi, est-ce que tu étais impliqué, enfin, parce que du coup, tu étais plus dedans opérationnellement, mais tu étais encore associé. Enfin, comment est-ce que ça s'est passé Bah, globalement, pas impliqué opérationnellement parlant. Maintenant, je sais pas, Joseph, c'est mon meilleur pote, Ouais, et Dimitri, c'est mon cousin. Donc, forcément, ouais, on a beaucoup bossé ensemble quand il y avait le deal. ouais, On a d'ailleurs passé une semaine à Ibiza dans une maison pendant le confinement avec Joseph, yeah, quand il était en train de négocier le deal. ok, Donc on a passé une semaine à bosser sur ça, ouais, euh, négocier le earn-out, quelle approche faire, quel valo, et des trucs ouais, comme ça. Et c'était une semaine formidable. Euh, mais ouais. ouais, ok. Ouais, et du coup, pas trop dur de lâcher le bébé aussi, enfin, même si t'étais déjà un peu. Non, en vrai, c'était un super deal, une super exécution, un super earn-out pour Dimitri et Joseph. Ouais, Euh, Et ils ont réussi à développer la boîte de manière considérable dans les 3 ans. Ils sont restés ouais, post-acquisition. C'est probablement l'un des plus beaux succès d'intégration mm, que j'ai vu et que la French Tech ouais, est connue, je pense. Le chiffre d'affaires a quadruplé en 3 ans. ouais, Sur une boîte qui était globalement déjà mature et qui faisait quand même pas mal de chiffre d'affaires. ouais, Euh, et c'est pas facile. ouais, L'intégration d'une startup dans une plus grosse boîte, c'est très compliqué. Je l'ai vu chez Accor, où de mon temps, j'ai beaucoup bossé sur l'intégration de boîtes et d'acquisition dans le digital. ouais, Près de 500 millions d'euros de startups rachetées par le groupe Accor. Beaucoup. mm, L'intégration était très 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 complexe parce que ouais, tu as un choc de culture qui est colossal, mm, parce que tu sais pas faire, parce que la grosse boîte ne sait pas forcément faire. Je pense que c'est crucial de laisser beaucoup d'indépendance à cette startup-là et mhm, donner les outils, le strict nécessaire des outils dont la startup a besoin pour continuer à se développer. ouais, Et si ça se fait bien, c'est un super succès. L'exemple parfait, c'est un Tiller et SumUp. C'est mm, une super, super, super merger. ouais, trop cool. Et pour toi, tu avais encore des billes dedans, donc j'imagine qu'à titre perso, ça a dû aussi faire plaisir. Ouais, bien Ouais, ouais, sûr. ouais, Ça met du beurre dans les épinards. ouais, Surtout quand tu te relances ouais, avec un quart, tu vois. ouais, On a levé 3 millions en un ouais, claquement de doigts, mais après, le vrai du business commence, ouais, les difficultés commencent. ouais. On ne s'est pas payé pendant 2 ans et demi avec Amine. Ok. Ah ouais, quand même. Donc, on a hustle aussi Ouais. pendant beaucoup de temps et on continue de hustle aujourd'hui. Donc vous viviez tous les deux sur vos économies. Exactement. Ouais. Alors, moi, j'avais la chance d'avoir le chômage. Ok. Qui est une chance, je le dis souvent et je ne remercierai jamais assez l'État français, mais c'est Ouais. pour moi le plus grand business angel de la French Tech. Ouais. Ça y a absolument zéro doute. Sauf Euh, pour les stagiaires. il faut avoir une première expérience, il faut Ouais, cotiser, c'est normal. bien sûr. Et Amine, boîte américaine, forcément, rupture conventionnelle, ça n'existait pas trop. Ouais, Mais il a très bien gagné sa vie pendant ces années de ouais. banquier d'affaires en M&A chez Goldman, donc il avait pu épargner, Ok. ce qui lui a permis de vivre pendant quelques années Ok. sur ses économies. Trop cool. Trop cool. Et donc, bah, revenons sur le succès de Card. Aujourd'hui, combien de clients, enfin de familles du coup Aujourd'hui, on a 200 000 clients chez Card. Ok. Ah, c'est fou. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on passe de. Enfin là, moi, je suis au tout début de ma boîte. Donc, on a une plateforme e-commerce, du coup, enfin là, tu vois, on commence à avoir un petit rythme de commandes quotidienne, on est déjà très content. Comment tu passes de
une idée, un PowerPoint, 3 millions d'euros, à 200 000 personnes partout en France qui utilisent comment est-ce que tu mets un pied devant l'autre? Quelle a été un peu ta stratégie sur le plan market? Bah, nous, wow, la question est longue, mais Ouais, on a tout testé en gros. On a testé beaucoup de choses, que ce soit sur le modèle d'acquise, le business model, est-ce que c'est payant, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est freemium, ouais, quel est le prix. Donc on a vraiment passé globalement, on a trouvé notre modèle ou ce qu'on considère être comme l'équilibre le plus optimal il y a 2 ans et demi. ok, Donc ça nous a mis quand même 2 ans à trouver la bonne approche. ouais, Nous, le point de départ, c'est quand tu parlais à un adolescent, le besoin était parfaitement compris. ok, Globalement, tu lui files un billet de 20 balles, il ne savait pas quoi en faire. ouais, 60% de tout ce qu'il achète nécessite une carte de paiement. ouais, Donc le besoin était parfaitement compris. C'est globalement plus facile de créer de la hype côté ado, c'est ouais, très viral comme cible. ouais, Le besoin, il est tellement, tellement important ouais. de leur côté que c'était assez straightforward. Vous avez fait du parrainage aussi, j'ai vu. Ouais, on a fait des hacks, des gros hacks très très bien marché. On pourra Ouais, revenir dessus ouais, si carrément. tu veux. Maintenant, le côté compliqué de notre approche, c'est que tu as une double cible et in fine, c'est le parent qui décide. C'est sûr. C'est lui l'approbation de Ouais, l'ouverture du compte doit passer par le parent. Euh, c'est le parent qui paye, c'est le parent ouais, qui donne de l'argent. ouais. Ils Donc, sont un peu décisionnaires. ouais, donc ils sont très décisionnaires. Quand on lève 3 millions d'euros, à la base, on lève on lève notre site sur un business model c'était 3 euros par mois. Ok, On s'est très vite rendu compte que ça allait être quand même complexe d'aller convertir le parent, d'aller réussir à convaincre le parent de payer 3 euros. Parce que le parent, il était beaucoup plus réticent. ouais, Oula, c'est digital, qu'est-ce que ouais, c'est que ça? L'argent physique, c'est bien, ouais, comme ça il se familiarise avec l'argent. ouais. C'était très complexe. On s'est dit, si on doit les convaincre le parent de payer 3 euros, globalement, ça va nous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et il va falloir qu'on investisse beaucoup en marketing pour réussir à aller convaincre le parent. On a essayé d'être un peu plus malin dans notre approche en se disant, putain, le besoin, il est parfaitement compris chez l'adolescent. Ouais, Essayons de se servir de l'ado comme cobaye, en ouais, gros, et que ce soit l'ado qui aille ouais, convertir son parent. ouais. Ce que Et les la ados meilleure, savent bien faire, souvent. exactement. Et la meilleure façon de convertir son parent, Ouais, c'est que l'ado aille voir sa mère ou son père, il dit, regarde, j'ai découvert Carte, c'est génial, tu peux tout contrôler, tu peux envoyer de l'argent, et regarde, en plus c'est gratuit, viens on essaie. ok, Et donc on a décidé, en accord avec le board et tous nos ouais, investisseurs, de se dire, plutôt que d'aller payer ou charger 3 euros, essayons de le lancer gratuitement. ok. Donc ça, c'était décision prise pré-lancement. Enfin, ok, Pré-lancement. ouais, Et là, ça a créé un hype complètement dingue, ouais, parce qu'on l'a couplé à un truc un peu malin, c'est qu'on a créé une liste d'attente. ouais, d'accord. Et donc cette liste d'attente, c'était très simple. Tu avais deux variables pour monter dans la liste. C'est à quel moment tu t'inscrivais. Ouais, Forcément, les gens qui s'inscrivaient le plus tôt, ils avaient plus de chances d'être en haut de la liste. Et tu avais un système de parrainage. Si tu invitais des potes à cette liste d'attente, tu gagnais 1 euro et tu ok, montais dans la liste. ok. Et donc je crois 3 semaines et demie, on a eu quasiment 100 000 personnes sur la liste Ouais, d'attente. ouais, Et donc ça, à c'était combien étaient les fous d'euros tout en haut là? ouais, c'était complètement Ouais, dingue parce que tu avais des gens qui avaient parrainé des centaines de personnes, ouais, parce que tu avais des mini-influenceurs sur TikTok ou sur Insta qui ouais, parlaient du truc. Donc ça crée une hype complètement dingue sur le projet ok, et sur Carl. Donc on était comme des oufs. On a commencé à roll out un peu progressivement sur quelques milliers, quelques centaines d'utilisateurs. ouais, Et on a très vite vu qu'il fallait qu'on ait un espèce d'effet de réseau très mhm, important pour que tu as 2-3 users qui en parlent, mais qui commencent à utiliser le produit ouais, et que ça gangrène un peu partout. ouais, Et donc, on a eu l'idée de créer ce qu'on a appelé la bataille des lycées. ok. Et là, cette bataille des lycées, on a cette idée, je crois, en regardant de Social Network. Ouais, ouais, ce que j'allais te dire. Truc, Ouais, 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 exactement. ouais, En gros, à l'époque, Facebook se lance, c'était que pour les Ivy League, c'était que pour Harvard, et puis après, ça a commencé à aller sur d'autres facs. Et on s'est dit, c'est vachement malin comme idée. ouais, Et donc, on a créé la bataille des lycées qui consistait à dire, plus chaque semaine, tu as un lycée qui gagne, ouais. plus tu as de personnes dans la liste d'attente qui sont inscrites Donc, et qui font partie de ce lycée, ouais, le lycée qui a le plus de personnes chaque vendredi reçoit toutes les cartes. ok, putain, Et ça a créé un truc c'est ouf. complètement dingue, c'est que tout le lycée parlait Ouais, de la bataille des lycées.
parler de card, Ok. ce qui nous a permis d'avoir un maillage ultra fort, où globalement aujourd'hui, je crois qu'on est dans 7 lycées sur 10 en France. Donc on est globalement à peu près partout. Ouais. Donc le lycée qui gagnait, il recevait, si tu avais 100 personnes qui étaient dans ce lycée, qui étaient dans la liste d'attente, Ouais. les 100 personnes recevaient leur carte en même C'est fou. temps. Et donc tu avais un effet de réseau. Donc, aussi bien à Paris qu'à Marseille, Ouais, Melun. n'importe. Je crois Ok. que je me rappelle plus quel lycée avait gagné le premier, Ouais. mais c'était un lycée de Random. province. Ok. Ah, c'est fou. Et donc Ah, ça, c'est ça trop a bien. très bien marché. Ouais. Ouais, non, trop bien. Bah, effectivement, moi, j'avais posé la question T'as des un grands truc de cracks. scarcity qui est hyper important dans les Ouais. produits comme ça. C'est quand tu crées du hype, quand tu crées de Ouais. l'attente Ouais. sur un produit qui, in fine, est vraiment demandé, est Ouais. vraiment, les- le user le veut vraiment, Ouais. ça crée un truc qui est Ouais. assez palpitant, assez excitant. Ouais, c'est sûr. Ouais, il y a d'autres. Ça me fait penser au projet d'Antoine Martin, là, Amo, dans le réseau Ouais, social. Pareil, je parlais personne avec sait lui ce que hier. c'est. Mais... ok. Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est tellement révolutionnaire comme truc. Ouais. C'est génial. Moi, j'ai passé hier, c'est sorti hier, Ouais. truc. Je sais pas quand ça sort le Ouais. podcast, On mais va monter rapidement. globalement hier, et j'ai passé 5 heures Ouais. à fouiller dessus parce que c'est tellement révolutionnaire. Ouais. Et puis, Antoine est c'est Ouais. vraiment le meilleur mec produit de Paris, et d'Europe pour moi. Ouais. Quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi. Parce que Ah, c'est cool, je savais pas que vous vous connaissiez. ouais, tu Ouais. switches d'un dealer qui est B2B, Ouais. où tu vas parler à des restaurateurs, ou Ouais. tu switches sur un truc très consumer et un truc qui est tellement excitant avec le produit card, c'est que Ouais. tu, tu es le premier compte bancaire d'une personne. Ouais. Donc, tu n'as pas d'élément de comparaison. Tu pars d'une feuille blanche pour créer la banque de demain. Et donc, tu as une approche qui est complètement différente. Ouais. Un prisme qui est complètement différent, tu peux être beaucoup plus foufou, tu peux être beaucoup plus fun. Ouais. Et la banque a toujours été un univers vulgairement chiant, tu vois. Ouais, Tu avais des clairement. plus, des moins, et globalement, quand tu l'ouvres, tu es un peu en stress. Ouais. Nous, on a tout de suite essayé de se dire comment, Mm. au lieu d'être en stress, tu l'ouvres et tu as un petit Ouais. sourire, tu Ouais. as un petit kiff. Et donc, c'est comme ça, tu vois, en discutant avec Antoine sur plein de trucs, tu arrives à faire Ouais. des easter eggs, tu arrives à amener beaucoup de kiff Ouais. dans le produit. Ouais, c'est fou. Et en tout cas, c'est ce qui nous anime tous les jours, quoi. Mais j'aime beaucoup votre speed. Ça me rappelle un peu. J'ai fait 6 mois de stage chez Alan. Ouais, Et je trouve qu'il y a un peu le même combo d'un côté, une excellence opérationnelle, la CPR, les agréments, tous les trucs hyper ouais, techniques à avoir pour complètement. faire ton métier, en fait. Et de l'autre côté, le côté, enfin, l'approche totalement user-centric et qui a rien à voir avec les Complètement. acteurs. Complètement. Ouais. Tu as deux mondes complètement différents dans ce qu'on fait. Ouais. Mais il faut les deux, en fait. Il Pour, faut les deux. Il ouais. faut les deux. Et tu as un monde que tu vois pas du tout et que le user voit pas du tout, qui Ouais. est très contraignant. Il y a rien de plus chiant pour nous que de bloquer des comptes. Ouais. Tu vois, malheureusement, ça fait partie du jeu et c'est ce que la Ouais. CPR demande. Et il faut faire très attention parce que c'est un métier et c'est un univers qui est très risqué. Ouais. Euh, sur le blanchiment, sur la lutte antiterroriste, Ouais, etc. non, Donc, c'est clair. il y a beaucoup de contraintes opérationnelles. Ouais. Mais tu as aussi un autre côté qui est complètement dingue parce que tu crées la banque de demain, quoi. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et bah, nous, je sais pas si t'avais passé, mais le nom du podcast, c'est Just Getting Started. Donc, Ouais. on aime bien poser la question aux invités de comment est-ce qu'ils voient l'évolution du projet. Et du coup, bah, où est-ce que toi, tu vois Card dans 3, 5, 10 ans? Comment est-ce que tu vois l'évolution? Est-ce que vous allez rester sur les ados? Est-ce que tu as d'autres pistes de développement? Nous on a très vite fait, c'est un peu marketing, donc je m'en excuse, mais on a très vite vu et fait un parallèle ou une analogie entre l'adoption du smartphone dans les années 2010 Ouais. et l'adoption d'une carte bancaire chez les adolescents dans les années 2020. Quand tu regardes les statistiques, tu te rends compte qu'en 2010, tu avais globalement 15% des Mm. ados qui avaient un smartphone. Ouais. 4-5 ans plus tard, le marché est équipé à quasiment 90%. Ouais. Et donc, tu vois un trend assez similaire avec l'adoption d'une carte bancaire ou d'un moyen de Ouais. paiement pour les ados et qui est en train de se passer aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui, on a 20% des ados qui sont bancarisés. Quand on a Mm. commencé, c'était plutôt 10-12. Ok. Et tu sens une accélération qui est en train de se passer. Donc, pour moi, il y a absolument zéro doute que dans 5 ans, Mm. plus personne ne paye en cash. Ou Ouais. très peu de personnes payent en cash. C'est pas une surprise. Le Covid Mm. a permis d'accélérer aussi les choses sur le déplafonnement du paiement sans contact. Et globalement, aujourd'hui, si tu peux pas vivre sans carte bancaire Ouais. ou sans moyen de paiement digital. Donc ça, on n'a pas trop de doute. Nous, on continue sur cette vision qui est de se dire il faut qu'on continue d'accompagner les milliers de familles Mm. en France. Et on le fait par une approche qui est différente. C'est qu'on rentre
on rentre dans la famille par le socle de confiance familiale, on est le premier compte de l'enfant, Mm. on éduque financièrement Ouais. les enfants, on apprend aussi aux parents à gérer un peu l'argent, combien ils donnent. Ouais. Le parent est complètement perdu dans le process aussi. Ouais, Mais il bien faut sûr. donner à quelle fréquence. On essaie d'éduquer financièrement. Nous, ce qui nous anime, c'est que les questions d'éducation financière, c'est un sérieux problème en France aujourd'hui. Il y a eu 8 Français sur 10 qui admettent avoir de très mauvaises connaissances financières. Mm. Moi, j'arrive du Maroc à mes 18 ans, j'ouvre un compte en banque ici. Mes parents m'ont envoyé 300 ou 400 euros par mois pour vivre. Mm. Premier mois, tu te rends compte que tu as zéro, mais quand tu peux continuer à te payer, tu te dis waouh, c'est dingue. Ouais. Et tu te dis, c'est génial le découvert. Et tu rentres dans cette spirale, et puis après, tu découvres le dépassement d'autorisation découvert, tu découvres les agios, tu découvres tout ça. En fait, tu rentres dans cette spirale infernale. Tu as la chance de faire les secs, la plupart du temps, tu as un bon boulot en sortant, et donc tu es capable de combler ce découvert. Et pour une grande partie de la France, et aujourd'hui, tu as plus de 25% des Français qui sont en dépassement d'autorisation découvert chaque mois. C'est complètement fou. Ouais. Donc, si on peut permettre aux prochaines générations d'être plus à l'aise avec leurs finances, plus à l'aise avec la gestion budgétaire, ça sera une super réussite. Ouais. Nous, la vision qu'on a, elle est toujours la même, c'est d'être le premier acteur bancaire chez les familles en France. Et on l'est aujourd'hui et on l'espère bientôt en Europe. Et est-ce qu'il y a peut-être aussi pendant tout le développement des trucs que tu as fait, forcément tu as fait des erreurs, ça fait partie du lot. Là aujourd'hui vous êtes une vingtaine je crois dans l'équipe, ça a vraiment scalé fort. Est-ce qu'il y a des trucs où tu regardes en arrière, tu te dis ah, putain ça j'aurais fait différemment, comment est-ce que tu as des regrets ou des trucs dans cette veine? Ouais, j'en ai plein. Je pense qu'il y en a deux. C'est un, recrutement. Ouais. Souvent, quand tu lèves beaucoup Ouais. et que c'est facile, entre guillemets, de lever, tu fais typiquement sur card, Ouais. tu fais des erreurs de recrutement où tu vas trop vite, tu Mm. recrutes des super profils, mais tu n'en as pas forcément besoin. Mhm. Et ça a tendance à aller très vite. Donc, ça passe ou ça casse, Ouais. mais tu fais souvent quand même des erreurs de recrutement. Mm. Pour moi, il faut vraiment Pas forcément de casting du coup, mais juste non, c'est pas de casting, c'est ouais. de besoin, Ouais. un moment précis où tu vois un super profil, où tu te dis, putain, le mec, c'est une Il nous le faut. superstar, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Ouais. Tu vois, c'est vraiment, il faut, pas la Netflix, mais c'était vraiment, il faut regarder ta startup et ton équipe comme une équipe de foot. Ouais. Chacun a une position très précise. Ouais. Donc tu vas pas recruter un attaquant quand tu as besoin d'un défenseur. Ouais. Et le faire, même si c'est un Cristiano Ronaldo, Ouais. tu le mets en défense, ça sera À pas, côté. il Ouais. sera pas bon, quoi. Ouais. Donc ça, vraiment faire très attention là-dessus, vraiment réfléchir en profondeur à tes recrutements avant de se mettre sur le marché et d'aller recruter. Mm. Et le deuxième, c'est toujours assurer que tu as des unités économiques Mm. qui sont positives et qui make sense. Ok. Tu vois, typiquement, tu as souvent tendance à soit vouloir dépenser trop vite Mm. parce que tu veux aller croître trop vite. Mm. Et toujours revenir un peu avec un step back et se dire, OK, il faut que je sois sûr que mon modèle il fonctionne, Ouais. et qu'il soit rentable. Ou sinon, Mm. combien t'as de boîtes aujourd'hui qui sont en train de cracher parce que Ouais. tu vois les Gorillaz et tous les trucs comme ça. Ouais. Il n'y avait pas de modèle économique derrière, ou il y a Ouais. un modèle économique qui Ouais, arrive ouais. à un scale qui est globalement Amazon, inimaginable. année plus 20. Ouais. Ouais, mais tu vois, un Amazon a toujours eu des unités économiques qui étaient quand même. Ouais. Ils ont toujours réinvesti, ils n'ont jamais sorti de profit Mm. pendant, je crois, 20 ans. Mm. Mais bon, dès que tu décides de couper un peu la valve Ouais. d'investissement, bah regarde comment ça crache. Ouais. Donc je pense vraiment toujours être très focus sur tes unités économiques. Et follow-up sur ça, parce que ça m'intéresse sur Card. Donc, vous aviez levé 3 millions au début, je crois Ouais. que vous avez relevé 15 après. Ouais. Et là, comment est-ce que vous en êtes vis-à-vis de la rentabilité, des perspectives économiques? Comment est-ce que ça se. Là, c'est le seul mot qu'on a à la bouche. Ouais. C'est rentabilité, rentabilité, rentabilité. Je pense que c'est sans surprise. Tout le monde se concentre là-dessus. On est dans une période économique qui est très complexe, où le financement se fait beaucoup plus rare. Et c'est pour ça que j'insiste sur le côté, si tu as des unités économiques qui sont solides, ça te permet de continuer de vivre, ça te permet de continuer de lever si tu en as besoin, et ça te permet surtout d'être rentable d'avoir une visibilité sur ta rentabilité à relativement court ou moyen terme. Mhm. Et donc, on espère que Card
normalement devrait être rentable dans les 3 ou 4 prochains mois. On vous le souhaite. Trop bien. Et dernière question, qui est la question un peu bateau, mais il y a souvent des réponses intéressantes. Si tu avais un conseil que tu pouvais donner au Scott qui était à Vatel ou à l'ESSEC, ou même un jeune qui a envie d'entreprendre aujourd'hui, lequel serait-ce et ouais, qu'est-ce que tu as envie de partager avec Ouh, c'est une gens très qui bonne nous écoutent? question. Non, je pense juste go for it, tu vois. Allez-y, prenez des risques, Mm. faites ce que vous avez envie de faire. Euh, Ouais, je pense qu'il n'y a rien de plus important dans la vie, tu vois. Se lever le matin et pas kiffer, c'est un cauchemar. ouais, Et donc, et se lever, et même si c'est dur, mais de kiffer, d'avoir envie de le faire, d'avoir envie de. Enfin, moi, le truc le plus gratifiant de mon boulot, c'est d'embaucher une équipe, tu vois, ouais, et de faire vivre une équipe. Il n'y a rien de meilleur. mm, Il n'y a rien de meilleur. Donc, non, je n'ai pas trop de regrets. Je dirais juste go for it. mm, Prenez des risques et surtout aimez ce que vous faites. ouais. Soyez dans l'action, ouais, je suis d'accord avec ce conseil. Trop cool. Bah, merci beaucoup pour ta participation. Avec Et plaisir. je sais pas si tu as un message à faire passer peut-être au recrutement. Je sais pas si vous cherchez des baby ESSEC, mais Toujours. ouais, Toujours. ouais, n'hésitez pas à lui écrire. Et trop cool. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir, merci.